Allez, c'est parti donc pour le débrief du 6 août. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit avec les premiums? Donc, on était ici. On était ici. Alors là, on voit qu'on a une belle zone en dessous de nous, hein. Belle zone de support. Donc, on était quand même un peu plus baissier, hein. On voit, on a notre profil, le profil d'hier, hein, la YVH, le POC, la VL et la VH plutôt. Bon, on partait plutôt dans de la baisse. Le problème, c'est qu'on était déjà arrivé sur un support. Voilà, hein, le marché avait déjà fait cette baisse dans la matinée et on s'est dit attention ce support, va falloir faire gaffe parce que soit on le casse avec du volume, et du momentum, plus du carburant et potentiellement, eh ben, on va pouvoir aller chercher des bas. Ou alors, ici, il n'y a pas de carburant et ça part plutôt de l'autre côté. Et chercher des achats et attention, se méfier au niveau de la YVL. Et pour tous ceux qui utilisent la VWAP ancrée, eh ben, on avait une confluence VWAP ancrée, elle est pile poil ici. Voilà. On avait de la VWAP ancrée, on avait notre YVL. Donc acheter, ok. Attention au niveau majeur qui pourrait arriver là-haut. Et par exemple, si ça pourrait bien évidemment continuer si on casse la YVL avec du volume et du momentum et du carburant. Et potentiellement, on peut avoir un retracement ou une continuation baissière à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'open test drive. D'accord. Au niveau, juste en carburant, qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben, on voit qu'à l'open, bon, comme d'hab, ça démarre. Ok. Il va pas aimer que je le touche. Pourquoi il m'a mis. Non, moi je veux une demeure. Tac. Ok. Donc bon, on voit, hein, ça démarre à zéro, on part un peu à la hausse, il y a un peu de retracement, il n'y a pas de gamma effect, et là d'un seul coup, bam, gamma effect positif, c'est parti, canal haussier. Bon, j'ai déjà tout décrypté ici, comme ça, on aura juste à se rappeler après. Donc un beau canal, un beau flat divergent, canal haussier, le notional qui monte, ça commence à ranger ici, ça range, boum, gros décrochage d'école, ah là là, c'est la chute. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, canal baissier, ensuite flat divergent baissier, et mon notional il bouge pas. Donc, à quoi ça s'appelle ça? Normalement, vous avez le nom, on appelle ça un pullback. Donc, tendance pression achetèse, ok. On voit ici, beau canal baissier qui fait pas bouger notre notional. Donc, potentiellement, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va reprendre un setup d'achat? Ça va redonner du notional haussier et potentiellement mon marché qui va continuer à monter. Donc là, c'est pas du tout, ça y est, c'est fini, on part à la cave. On voit bien qu'avec notre notional lunaire, que mon notional il bouge pas. Donc si mon notional bouge pas alors que je suis au canal baissier, suite à une tendance haussière, et potentiellement, il y a de fortes chances, de probabilité que c'est un pullback. Et puis ensuite, voilà, hein, c'est reparti à la hausse, le notional qui monte. Hop, ici, range sur le put call, range sur notre ami là-bas. Ici, on commence à voir un peu un genre de canal. Voilà, c'est le col qui descend, les puts qui montent, c'est un peu le bordel. Et d'un seul coup, boum, ça repart de l'autre côté. Canal haussier. Et là, je viens de perdre. Voilà. Et canal haussier. Et ça continue à la hausse. Donc, vous avez compris que grâce aux options aujourd'hui, en gros, hein, sur les premières une demi-heure, trois quarts d'heure, on a vu qu'il n'y avait aucun setup de vente à prendre. En tout cas, dans la continuation haussière, si ça le présente. Donc, l'open, elle se trouve ici. Donc, on voit qu'à l'open, hein, je répète, je reviens ici au début. Donc, l'open, pas grand chose, ça part un peu en haut, ça redescend. Ici, on a un décalage, hein, on a un push des puts. Dans la foulée, on nous fait un flat divergent baissier. Bon, il n'y a pas plus de notionnel que ça. Donc, comme d'hab, c'est les premières minutes. Donc, on se méfie. Et après, d'un seul coup, là, c'est quoi? Vers 30, 33, voilà, 33, il y a le début un flat divergent suivi d'un canal haussier qui fait monter mon notional, qui fait passer le gamma effect et qui continue à monter jusqu'à plus 600. Donc, on va aller voir à 33. On est où 33? 33, c'est cool, hein. On est sur le plus bas. Donc, on est sur une zone de support. Est-ce que j'ai du carburant? Donc, 33, c'est le moment qui est là, hein.
Est-ce que j'ai du carburant pour casser mon support vers le bas? Bah non, pas vraiment. C'est plutôt du canal haussier avec une montée de mon notional en pression positive. En plus, on passe le gamma effect et patati patata. Donc, est-ce qu'ici on cherche des shorts? Bah non, pas vraiment. On va aller chercher plutôt des achats. Donc, bon, voilà, on retire nos VP. On va chercher, voilà. Ça, c'est toute la méthode order flow, hein, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser votre propre méthode, votre propre setup pour pouvoir commencer à chercher des achats ici dans cette zone. Et puis ensuite, bon, bah, ça va aller vite, hein, parce que bah, le notional, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait que monter. Donc bah, derrière, on va chercher que des achats. On va quand même revenir à 42. 42, on va zoomer un peu, hein, que vous voyez un peu. 42, on est où? On est ici. Et 42, c'est le moment où on a notre décrochage d'école. Pouf! Ouh! Donc là, on se méfie, hein, on est sur les hauts, on a une LVN. Oula, merde, pourquoi l'école ils font ça? Est-ce que j'ai des confirmations baissières sur mon setup? Bah, pour le moment, non. On voit mon contrôle acheteur qui tient, hein, celui-là qui a cassé ma structure avec du volume, du momentum. Ok, on voit qu'ici, on est ici. On voit que là, il y a quand même des choses bizarres ici, donc on va se méfier. Et potentiellement, qui continue à avoir notre flotte divergente, notre notional qui ne descend pas. Donc potentiellement, ici, on est quoi sur un pullback haussier. Donc, on aurait pu attaquer des achats. Après, bien évidemment, je comprends les gens qui n'achètent pas ici. Pourquoi? Ben parce qu'on a une LVN, parce qu'on a la VWAP globale qui est ici, parce qu'on a Léo avec ses acheteurs qui sont fait absorber tout ça, et potentiellement attendre ben, qu'on casse ça avec du momentum, hein, construction de volume. Il y a le momentum. Et à partir du momentum, ben là, on peut se dire, tiens, potentiellement, on peut continuer les achats. Donc là, on est quoi? 53. Voilà, 53. On est déjà parti par là. Ah bah voilà, encore une fois. Décidément, à chaque fois que je fais le live, il veut pas. Ok. Donc bah voilà, toujours un canal haussier, le marché qui monte, le notional qui monte, pression acheteuse. Là, on arrive dans un beau petit range. Donc là, bah, on se dit, ok, on a cassé les hauts, on est au-dessus de la LVN, on est au-dessus des VWAP. J'ai mon notional qui continue à monter, la cocotte elle monte. Techniquement, bah, dans ce range, j'ai plutôt envie d'être acheteur que vendeur, hein. J'ai mon notional qui monte. Mais on va dire, j'ai pas de confirmation pour vendre, mais on n'arrive pas à péter les plots. Donc, c'est ok, on choisit son camp, et pour le moment, bah, on n'est pas en train de chercher des TP là-haut. Ce qu'on attend, c'est quoi? Bah, c'est une cassure avec du volume et du momentum. Et à partir de là, on peut se dire, ah, bah voilà, là, on peut commencer à, entre guillemets, se dire, bah là, on va pouvoir aller chercher des TP plus loin. Mais en tout cas, ici, dans ce range-là, ben, j'ai le notional qui monte, certes, c'est très bien, mais pour l'instant, ici, mon scénario acheteur, il tient, d'accord, sortir les VP, tout ça, bref. Mon scénario acheteur, il tient. Donc j'ai pas de confirmation vendeuse, j'ai mon notional qui monte. Bon bah première vue, on va acheter dans ce range sans être trop gourmand à vouloir aller chercher des hauts. Et puis, ben, dès que ça casse et qu'on voit ben, voilà, qu'il y a du volume, tout ça, et ben, on rattaque, hein, les petits delta positifs qui vont bien, les imbalances, tout ce que vous voulez. Et on continue les achats. Et puis ensuite, ben, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, hop, allez, je vais dézoomer un petit peu. On voit quoi? On voit qu'en gros, à partir de... Hein, on voit... Attends, je vais mettre... Il veut pas mettre un peu à droite, s'il te plaît? Merci. Voilà. On voit, bon, ouais, canal haussier, il y a tout qui monte, c'est génial. Là, ça commence un peu à ranger. Lui, il se met à ranger. Donc, c'est quoi? C'est aux alentours des 15-16. On est au 15-16. 15-16, on est ici. Ah, on arrive dans la zone qu'on parlait tout à l'heure. On a la YVL. On a notre VWAP qui était là. Bon, bah, c'est comme d'hab, hein, le Nasdaq, il n'est pas pixel. Hein, on va pas faire un bisou au tic près. On voit que le marché, bah voilà, il arrive dans cette zone. Et qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Est-ce que j'ai du carburant pour continuer? Et patati patata. Ben, pour l'instant, le carburant, il est en train de flatter. Pas de problème. Bon, on attend, on est dans notre range. Je me dis, bon, bah là, on va peut-être pas acheter, hein, on a une résistance au-dessus de la tête. Donc, soit scénario baissier, qu'est-ce qu'on s'attend? Ok, on a la checklist de scénario baissier. Et continuation haussière, on a la checklist continuation haussière. Et là, eh ben, canal baissier, ça descend. Ici, canal baissier. On voit que le notional, on prend du delta dans les dents. Et c'est de se dire, ah bah tiens, on va peut-être ben, pas casser la résistance, hein. La résistance, elle est là et potentiellement, elle tient. On va peut-être, voilà, ceux qui sont un peu plus agressifs, ben, on va commencer déjà à pouvoir commencer à rentrer. Ou alors, on attend de casser des structures, tatati tatata, on tire des VP, on cherche les contrôles vendeurs.
On cherche tous les niveaux qu'on peut déterminer par rapport à la stratégie et on continue à baisser bon, ben, dans tout ce petit range, tout ce petit range, pas un petit range, dans tout ce canal baissier qui descend, qui fait pousser mon notional à la baisse. Hein, on passe de 1000, presque 1100, ouais, à 1005 à 600. Donc là-dedans, eh ben, on short, on short, on short et puis voilà. Là actuellement, on est en temps présent. Voilà, voilà. Et bien évidemment, là, on fait un peu gaffe. Hein. Il y a des imbalances. On a les VWAP qui sont dessous. Est-ce que je continue à shorter en dessous des 78? Peut-être pas. Hein. On va regarder ce qui se passe. Voilà. Et mais en tout cas, ici, bon, on avait des super beaux points de short. Hein. Là, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est quoi? Même si on rentre pas au plus haut, allez, on va dire qu'on rentre à 40, par exemple. 640, 640. Ah, ça, ne serait-ce que ça fait déjà 100 points. Donc, voilà. C'est cool. Bah écoutez, c'est fini pour ce débrief. On va se retrouver avec les premiums dans le live. Allez, bye bye.